Bonjour à tous, aujourd'hui moi et Tristan nous allons vous présenter le service militaire obligatoire en Finlande. C'est un rite très important parce qu'il touche la grande majorité des jeunes hommes finlandais et une certaine partie des jeunes femmes finlandaises. Alors, sans plus attendre, on vous explique tout. Avant de parler du service militaire, parlons un peu de la Finlande. La Finlande compte environ 5,65 millions d'habitants, dont une majorité d'entre eux vivent près des nombreux lacs et forêts. L'immigration en Finlande représente seulement 6,9% de la population totale, un taux beaucoup moins élevé que ses voisins de l'Ouest, la Norvège et la Suède. La principale religion en Finlande est le christianisme, notamment l'église évangélique luthérienne à laquelle adhèrent 62% de tous les Finlandais. Maintenant, parlons des origines du service militaire. Le service militaire est une conscription qui force les gens à faire un service armé sous peine de sanctions. Le service militaire remonte à l'Antiquité, à Grèce et à Rome. Le concept de service militaire a perduré depuis l'Antiquité jusqu'au temps moderne, soit les temps d'aujourd'hui. Par contre, dans les temps d'aujourd'hui, de plus en plus de pays commencent à enlever la conscription, comme par exemple, tout récemment, la Suède en 2010, qui, by the way, en 2017 a rétabli son service militaire et on va voir pourquoi tantôt. Il y a d'autres pays par contre qui ont encore leur service militaire, comme la Finlande. Maintenant, parlons spécifiquement de l'histoire directe de notre rite. En 1917, il y a eu une révolution dans l'Empire russe, à distinguer de l'URSS, c'est pas la même affaire. Et puis, cette révolution a permis à la Finlande de devenir pays indépendant. En 1918, un an après la création de la Finlande, il y a eu à l'interne une guerre civile qui oppose les rouges socialistes et les blancs conservateurs. Après 4 mois de combat, les blancs conservateurs gagnent et forment le nouveau gouvernement. Ce même gouvernement, en 1919, va instaurer pour la première fois le service militaire obligatoire, soit le rite qu'on vous présente dans cette vidéo. Dans ce premier service, seulement les hommes, jusqu'en 1995, pouvaient, ou du moins, étaient forcés à y aller. Comme je l'ai dit en 1995, les femmes ont finalement obtenu l'option de pouvoir volontairement s'enrôler dans l'armée. Bon, maintenant que j'ai fini de parler d'à peu près tout, c'est temps de parler du rite en question. Le service militaire en Finlande. Qu'est-ce qu'ils font les gens là-dedans? Eh bien, essentiellement, on prend pendant 6 à 12 mois des jeunes hommes de 18 à 30 ans et des jeunes femmes volontaires de 18 à 29 ans afin de les former à être des soldats. Il va y avoir entraînement au tir à l'arme, entraînement de combat, entraînement physique et entraînement à la survie. Essentiellement, on forme des futurs soldats. Le maintien du service obligatoire en Finlande s'explique par sa géopolitique. La Finlande partage une longue frontière avec la Russie, qui est actuellement en guerre contre l'Ukraine. Cette situation crée des préoccupations sécuritaires importantes. En 2023, la Finlande a rejoint l'OTAN pour augmenter sa sécurité en raison du conflit russo-ukrainien, renforçant ainsi sa volonté d'avoir une armée forte et une importante réserve militaire. 900 000 réservistes sont prêts en cas de besoin. L'armée finlandaise aborde plusieurs symboles forts. Voici les principaux symboles militaires utilisés. Le lion doré avec une épée évoque la lutte pour l'indépendance. En 2020, pour éviter toute confusion avec l'histoire nazie, la Finlande a retiré la swastika, en d'autres mots la croix gammée, ancienne représentation des unités aériennes, en faveur d'un aigle doré, plus neutre et puissant. Maintenant, parlons des impacts du service militaire sur les Finlandais. Pour contexte, une question de recherche était essentiellement de trouver l'ensemble des impacts que le service militaire va avoir, a eu ou est en train d'avoir sur les Finlandais. La majorité des impacts positifs du service sur les Finlandais sont au niveau personnel, que ce soit à cause du développement de capacités physiques et ou au développement de
qualités comme le leadership, le service militaire aide le développement personnel des jeunes Finlandais, ce qui peut très bien les aider pour le restant de leur vie. En contrepartie, le service militaire, à cause du fait qu'il dure entre 6 à 12 mois, va mettre sur pause soit la vie d'étudiant ou la vie d'un travailleur. Ce qui fait en sorte que ça peut mettre ces jeunes Finlandais en retard sur, ou du moins comparé à d'autres sur un plan national ou international. Finalement, le dernier impact qui est dans l'imaginaire est, à mon avis, le plus problématique, on va dire. C'est simplement le fait que tout soldat qui a terminé le service militaire obligatoire ou volontaire dans certains cas pour les femmes tombe automatiquement dans la réserve militaire de l'armée finlandaise. Et en temps de guerre, l'armée finlandaise est majoritairement constituée de gens qui font partie de la réserve. Ce qui fait en sorte que tous les gens, ou du moins une grande partie des gens qui ont fait le service militaire vont devoir risquer leur vie dans un futur potentiel s'il y a une guerre. La possibilité de refuser à faire son service militaire est acceptable. Toutefois, il faut un motif valable. Les excuses valables, comme un handicap ou des motifs religieux, permettent de faire un service civil long de 12 mois. En revanche, un refus sans raison légitime expose à des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à plusieurs mois de prison. Bon, avant de finir, qu'est-ce qu'on pense de notre rythme? Quelles sont nos opinions sur le rythme? Eh bien, on pense que les plus du rythme, les impacts, comme vu, positifs sur les soldats vont survaloir les impacts négatifs qui peuvent arriver, mais qui ne sont pas nécessairement obligés d'arriver. Par exemple, en cas de guerre, toutes personnes qui ont fait le service militaire vont être obligées de devoir aller se battre. Par contre, s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'obligation à aller se battre et donc on peut seulement se rappeler des bénéfices. Merci pour votre attention. Nous espérons que cela vous a appris quelque chose de pertinent. Toutes nos sources sont citées à la fin.